Et, pour présenter l'affaire brièvement, il n'y a personne qui puisse seulement attester que quelqu'un pardonne le péché, sauf Dieu seul, le seul à qui le péché s'oppose. Car bien qu'il y ait un péché contre le prochain, c'est néanmoins un péché parce que Dieu a ordonné de l'éviter. Car il a également donné le commandement de l'amour du prochain. À l'exception des papistes, ils accordent au pape que lui aussi pardonne les péchés, car il serait un successeur de Pierre, et c'est à Pierre que les clés du ciel auraient été données pour lier et délier. Et ils ont si violemment forcé la parole de Dieu à leur idée qu'aujourd'hui encore, beaucoup de gens chrétiens et très instruits ne parviennent pas à se soustraire au pouvoir des clés du pape. De nos jours, certains ont même écrit à ce sujet, en partie dans une bonne et juste intention, que notamment les clés en question ne sont pas celles du pape. Mais ce que sont ces clés, je ne l'ai encore vu sérieusement chez personne. Maintenant, nous devons aussi prendre la chose en main, et si nous suivons l'Écriture, alors toutes les affaires de pardon des péchés, de confession, de pénitence deviennent claires. En Matthieu 16, 13 à 19, il est écrit ceci. Lorsque Jésus vint dans la région de Césarée de Philippe, il interrogea ses disciples et dit « Que disent les gens que je suis, le Fils de l'homme » Alors ils lui répondirent « Quelques-uns disent que tu es Jean le Baptiste, mais quelques-uns Élie, et les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Il leur dit « Mais qui dites-vous que je suis » Alors Simon-Pierre a donné la réponse et dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus lui a répondu et lui a dit « Bienheureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et je te dis que tu es un homme roc, et sur ce roc je veux édifier mon Église, et les portes de l'enfer ne pourront rien contre elle. Et je te donnerai les clés du royaume des cieux, et tout ce que tu lieras sur terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur terre sera délié dans les cieux. » Ces paroles, les papistes les ont traitées improprement, au point qu'on voit au premier coup d'œil qu'elles ne conviennent pas à leur entreprise, qu'ils ont ainsi presque complètement ébloui tout le monde, car ils n'ont pas compris la tournure des paroles de Christ et de ses disciples. Christ a souvent interrogé ses disciples à propos de choses que lui-même savait bien. Il les a aussi tous interrogés alors qu'un seul lui a donné une réponse. Il s'ensuit par conséquent que le discours qui suivait ne s'adressait pas seulement à celui qui avait donné la réponse au nom de tous, mais à tous ceux pour lesquels l'intervenant avait donné la réponse. Tout cela sera bientôt clair avec l'Écriture. À cet égard, il est nécessaire que nous sachions que les évangélistes ont parfois cité tous les disciples dans la communauté en rapportant ce qu'ils avaient dit, alors même qu'il faut penser au fait qu'ils n'avaient pas tous parlé les uns avec les autres à voix basse, mais qu'un seul a parlé au nom de tous. Mais parfois un autre évangéliste désigne par son nom celui qui a parlé au nom de tous. Tout comme nous avons nous aussi l'habitude de le faire, ainsi quand tout un conseil donne une réponse à quelqu'un, l'un dit « Mes seigneurs m'ont donné la réponse », mais un autre dit « Le bourgmestre m'a donné la réponse », bien que ça n'ait pas été celle du bourgmestre, mais de tout le conseil.